Posez-vous cette question, saviez-vous que l'aliment le plus dangereux pour votre prostate ne ressemble pas à un poison, mais à une récompense? Avant d'aller plus loin, si vous voulez reprendre le contrôle de votre santé, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche. C'est le premier pas pour ne plus subir ces réveils nocturnes incessants. Et si vous apprenez quelque chose de nouveau dans les prochaines minutes, partagez cette vidéo, un seul clic peut sauver le confort de vie d'un ami ou d'un proche. On l'appelle le sucre raffiné, et il agit comme un véritable engrais sur une zone de votre corps qui devrait pourtant rester stable. Laissez-moi vous parler de Marc. Marc a 55 ans, il est en forme, il fait attention à son poids et ne fume pas. Mais Marc a un rituel, chaque après-midi, pour contrer le coup de barre de 15 heures, il s'offre un café bien sucré avec un biscuit aux céréales, pensant faire le plein d'énergie saine. Pour Marc, c'est un plaisir innocent. Pour sa prostate, c'est une agression hormonale silencieuse. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps, à chaque fois que vous consommez ce sucre rapide, votre pancréas envoie une décharge massive d'insuline. L'insuline est une hormone vitale, certes, mais elle est aussi ce qu'on appelle une hormone anabolisante. Son rôle est de faire croître les tissus. Le problème? La prostate est une éponge à hormones. Une insuline chroniquement élevée envoie un signal clair à votre prostate, grossis. Divise tes cellules. C'est le terreau fertile de l'hypertrophie bénigne de la prostate, cette fameuse HBP qui gâche la vie de tant d'hommes. En plus de ce signal de croissance, le sucre est le carburant principal de l'inflammation. Si vous vous levez 3 fois par nuit pour aller aux toilettes après un dîner riche en glucides ou un dessert sucré, ce n'est pas une coïncidence. Le sucre enflamme les tissus et irrite votre système urinaire, rendant votre vessie nerveuse. Le piège est d'autant plus vicieux qu'il est invisible. Ce n'est pas juste le carré de sucre blanc dans la tasse, c'est le pain blanc industriel de votre sandwich qui se transforme en glucose pur en quelques minutes seulement. Ce sont les sauces toutes prêtes qui contiennent souvent plus de sirop de fructose que de légumes. Ce sont les jus de fruits sans sucre ajouté, mais sans fibres, qui propulsent votre insuline au plafond dès le réveil. Le réflexe de survie à adopter, ne soyez plus la victime du marketing. Si le sucre ou ses dérivés, sirop de glucose, dextrose, maltose, figurent parmi les 3 premiers ingrédients d'un produit, reposez-le immédiatement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, quel est l'aliment sucré dont vous avez le plus de mal à vous passer. En coupant ce carburant inflammatoire, vous ne changez pas seulement votre régime, vous donnez enfin de l'air à votre prostate pour qu'elle retrouve un fonctionnement normal. Avant d'entrer dans les détails techniques, si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur le bouton « Partager ». Vous connaissez sûrement un ami qui abuse de la charcuterie sans en connaître les risques. Envoyez-lui cette vidéo, cela pourrait changer sa santé. Posez-vous cette question, saviez-vous que l'aliment le plus dangereux pour votre prostate ne ressemble pas à un poison, mais à un plaisir convivial? Je parle ici des viandes transformées, jambon, saucisson, bacon, et toutes ces charcuteries qui remplissent nos assiettes lors des apéritifs ou des petits déjeuners. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean. Jean a 60 ans et il adore son plateau de charcuterie le soir devant la télé. Pour lui, c'est une source de protéines simple et rapide. Pourtant, Jean a remarqué que ses envies d'uriner sont devenues beaucoup plus pressantes et douloureuses ces derniers mois. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à chaque tranche de salami, il injecte 2 substances que sa prostate déteste, le sel en excès et les nitrites. Pourquoi est-ce un désastre pour votre prostate? Les viandes transformées sont classées comme cancérogènes par l'OMS, mais pour la prostate, le danger est plus immédiat, c'est l'inflammation chronique. Les nitrites utilisés pour conserver ces viandes créent des composés appelés nitrosamines dans votre corps. Ces substances sont des irritants majeurs qui s'attaquent à l'équilibre cellulaire. De plus, ces viandes sont saturées de graisses de mauvaise qualité qui favorisent le stress oxydatif. Imaginez votre prostate comme une éponge, elle finit par absorber ces toxines inflammatoires, ce qui provoque un gonflement des tissus. C'est ce gonflement qui vient comprimer l'urètre, le petit canal par lequel passe l'urine. Résultat? Vous avez l'impression que votre vessie est pleine, mais le débit est faible et saccadé.
Le piège invisible, le danger ne vient pas que du saucisson. Il se cache dans le jambon blanc industriel, bourré de sel de nitrite pour garder sa couleur rose. Les saucisses de type hot dog, qui sont des mélanges de viande de basse qualité et d'additifs. Le bacon grillé, dont la cuisson à haute température multiplie la toxicité des graisses transformées. Le réflexe de survie à adopter, remplacer ces produits par de la vraie viande si vous en consommez, un blanc de poulet cuit par vos soins, ou mieux encore, des protéines végétales comme les lentilles qui n'agressent pas votre système hormonal. Faites le test pendant 15 jours, éliminez toute charcuterie et observez si vos passages aux toilettes diminuent. Dites-moi en commentaire si vous êtes un grand consommateur de charcuterie ou si vous avez déjà commencé à réduire. Le troisième coupable, souvent considéré comme un aliment santé par excellence, mais qui cache une réalité bien différente pour les hommes de plus de 40 ans, les produits laitiers. Posez-vous cette question, saviez-vous que l'aliment le plus dangereux pour votre prostate ne ressemble pas à un poison, mais à un grand verre de lait bien frais ou à un morceau de fromage crémeux? Prenons l'exemple de Pierre. Pierre a 62 ans et, pour lui, le fromage est sacré. C'est sa source de calcium, son plaisir de fin de repas. Mais Pierre commence à noter que ses symptômes urinaires s'aggravent. Ce que Pierre ignore, c'est que le lait de vache n'est pas qu'une boisson, c'est un cocktail hormonal conçu par la nature pour faire passer un veau de 40 kg à 300 kg en un temps record. Le mécanisme biologique est fascinant et redoutable. Le lait contient une substance appelée IGF-1, Insulin-like growth factor 1. C'est un puissant facteur de croissance. Pour un nourrisson, c'est essentiel. Pour un homme adulte dont la prostate a déjà tendance à prendre trop de place, c'est de l'huile jetée sur le feu. En consommant des produits laitiers en excès, vous maintenez un taux élevé des IGF-1 dans votre sang, ce qui stimule la prolifération des cellules prostatiques. De plus, de nombreuses études épidémiologiques ont montré une corrélation entre une consommation élevée de calcium laitier, au-delà de 2000 mg par jour, et un risque accru de troubles graves de la prostate. Le corps humain n'est tout simplement pas conçu pour traiter de telles quantités de lait animal à l'âge adulte. Où se situent les risques majeurs? Le lait écrémé, contrairement aux idées reçues, il est parfois pire que le lait entier car il contient une concentration plus élevée de certaines hormones de croissance et un indice insulinique plus fort. Les fromages industriels, très riches en graisses saturées et en sel, ils combinent l'effet de l'IGF-1 avec l'inflammation liée au sodium. Les crèmes glacées, le pire mélange possible, associant le sucre, que nous avons vu au chapitre 1, et les produits laitiers. Le conseil pédagogique, il ne s'agit pas forcément de tout arrêter du jour au lendemain, mais de changer de source. Si vous ne pouvez pas vous passer de produits laitiers, tournez-vous vers le lait de chèvre ou de brebis, dont les molécules sont plus petites et souvent mieux tolérées par le système hormonal humain. Ou mieux encore, explorez les laits végétaux non sucrés comme le lait d'amande ou de noisette. Observez votre digestion et votre confort urinaire après une semaine sans lait de vache, vous pourriez être très surpris du résultat. Passons maintenant au quatrième coupable, un ennemi qui s'attaque directement à la structure même de vos cellules, les graisses saturées et les huiles transformées. Posez-vous cette question, saviez-vous que l'aliment le plus dangereux pour votre prostate ne ressemble pas à un poison, mais à la texture croustillante d'une friture ou au fondant d'une viennoiserie industrielle? Pour illustrer cela, prenons le cas de Michel. Michel est un amateur de cuisine rapide par manque de temps. Pour lui, une portion de frites ou un plat préparé riche en graisse est un gain de temps. Mais ce que Michel ne voit pas, c'est que ses cellules prostatiques sont en train d'accumuler quelque chose de très spécifique, le cholestérol. Voici pourquoi c'est un piège pour votre santé masculine. La prostate a une particularité biologique assez méconnue. Ces cellules ont une capacité inhabituelle à absorber et à stocker le cholestérol circulant dans votre sang. Lorsque vous consommez des graisses saturées de mauvaise qualité ou des graisses trans, celles que l'on trouve dans les aliments frits et les pâtisseries industrielles, vous saturez vos membranes cellulaires. Ce surplus de graisse n'est pas inerte. Il agit comme un signal qui favorise l'inflammation et, plus grave encore, il peut stimuler la production locale de dérivés de la testostérone, comme la DHT, dihydrotestostérone. Or,
la DHT est l'hormone principale responsable de la croissance excessive de la prostate. En mangeant trop de graisses transformées, vous fournissez littéralement les briques nécessaires à l'élargissement de votre prostate. Quels sont les aliments à éviter absolument? Les fritures, l'huile chauffée à haute température se dégrade et devient pro-inflammatoire. Les huiles végétales hautement transformées, l'huile de tournesol ou de palme, souvent riche en oméga 6, qui, en excès, favorisent les processus inflammatoires. Les graisses cachées, les biscuits, les pâtes feuilletées et les plats industriels qui utilisent des graisses solides à température ambiante pour la texture. Le conseil pédagogique, le secret n'est pas de supprimer le gras, car votre corps en a besoin pour produire vos hormones, mais de choisir le bon. Remplacez le beurre cuit et les huiles de friture par de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile de colza pour vos assaisonnements. Intégrez des avocats et des noix. Ces bonnes graisses aident à réguler le cholestérol et envoient un signal de stabilité à vos cellules au lieu d'un signal de croissance. Nous arrivons à un point que beaucoup d'hommes ignorent, car on associe souvent ce coupable à la tension artérielle, mais rarement à la santé masculine. Il s'agit de l'excès de sel. Posez-vous cette question, saviez-vous que l'aliment le plus dangereux pour votre prostate ne ressemble pas à un poison, mais à ce geste automatique que nous faisons tous, secouer la salière au-dessus de notre assiette? Prenons l'exemple de Jacques. Jacques aime manger relevé. Pour lui, un plat sans une bonne dose de sel est fade. Il ne se rend pas compte qu'entre le pain, le fromage et ses plats assaisonnés, il consomme 3 fois la dose recommandée. Jacques se plaint de devoir se lever 4 fois par nuit. Il pense que c'est uniquement sa prostate qui grossit, mais il oublie un facteur clé, la rétention d'eau et l'irritabilité vésicale. Le mécanisme biologique est simple, mais dévastateur pour votre sommeil. Le sel appelle l'eau. Lorsque vous consommez trop de sodium, votre corps retient les liquides pour maintenir l'équilibre de vos tissus. Le soir, quand vous vous allongez, ce surplus de liquide stocké dans vos jambes et vos tissus remonte vers votre circulation sanguine, puis vers vos reins. Vos reins travaillent alors en sur-régime pour filtrer tout cela, remplissant votre vessie à une vitesse record. Pour un homme dont la prostate est déjà légèrement augmentée, c'est la double peine. La prostate comprime déjà le canal urinaire, rendant la vidange difficile. Si, en plus, le sel force votre vessie à se remplir massivement durant la nuit, vous créez une pression insupportable. Le sel irrite également les parois de la vessie, la rendant plus sensible, elle envoie un signal de « vessie pleine » au cerveau alors qu'elle ne l'est qu'à moitié. Où se cache le sel invisible? Le pain, c'est souvent la première source de sel dans notre alimentation moderne. Les conserves et plats préparés, le sel y est utilisé comme conservateur et exhausteur de goût à des doses massives. Les bouillons cubes et les sauces, ils sont de véritables concentrés de sodium. Le conseil pédagogique, pour soulager votre prostate et vos nuits, l'astuce est de réduire drastiquement le sel après 18 heures. Remplacez le sel de table par des épices, curcuma, gingembre, ou des herbes aromatiques. Non seulement vous réduirez la pression sur votre système urinaire, mais ces épices sont, pour la plupart, de puissants anti-inflammatoires naturels qui aideront à décongestionner votre prostate. Testez cela pendant seulement 3 jours, et vous verrez que votre premier trajet vers les toilettes sera beaucoup plus tardif dans la nuit. Nous abordons maintenant un sujet qui va au-delà de la simple liste d'ingrédients, car il touche à la structure même de votre environnement, les perturbateurs endocriniens, et plus particulièrement ceux cachés dans vos contenants alimentaires. Posez-vous cette question, saviez-vous que l'aliment le plus dangereux pour votre prostate ne ressemble pas à un poison, mais à la commodité d'une boîte en plastique que vous passez au micro-ondes? Prenons l'exemple de Christian. Christian mange sainement, il prépare ses légumes et son poisson à l'avance. Mais chaque midi, il fait chauffer son repas directement dans sa boîte en plastique de type Tupperware, bon marché. Christian ne se doute pas qu'avec la chaleur, des molécules invisibles migrent de la boîte vers sa nourriture. Ce sont les phtalates et le bisphénol A, BPA. Pourquoi est-ce une catastrophe hormonale pour un homme? Ces substances chimiques sont ce qu'on appelle des xénoestrogènes. Cela signifie que leur structure moléculaire ressemble tellement à celle des estrogènes, les hormones féminines,
qu'elles parviennent à tromper vos récepteurs hormonaux. Chez l'homme, l'équilibre entre la testostérone et les estrogènes est fragile, surtout après 50 ans. Lorsque ces perturbateurs s'installent dans votre corps, ils imitent l'action des estrogènes, ce qui peut bloquer l'action de la testostérone et envoyer un message de prolifération aux cellules de la prostate. C'est un dérèglement profond qui alimente directement l'hypertrophie. La prostate reçoit des ordres contradictoires et finit par s'enflammer et s'élargir pour compenser ce déséquilibre. Où se cachent ces intrus? Le plastique chauffé, c'est le danger numéro 1. La chaleur brise les chaînes moléculaires du plastique et libère les substances toxiques. Les canettes et les boîtes de conserve, le revêtement intérieur, le vernis blanc, contient souvent des résines époxy riches en bisphénol qui passent dans l'aliment, surtout s'il est acide, comme la sauce tomate. Les bouteilles d'eau en plastique, si elles ont été exposées au soleil ou à la chaleur dans une voiture, elles libèrent des perturbateurs directement dans votre boisson. Le geste de survie pour votre prostate est simple, passez au verre ou à l'inox. Pour réchauffer vos plats, utilisez une assiette en céramique ou un plat en verre Pyrex. Remplacez votre gourde en plastique par une bouteille en acier inoxydable. En faisant ce changement, vous réduisez drastiquement la charge estrogénique que votre corps doit gérer, permettant à votre système hormonal de retrouver sa dominance naturelle en testostérone. Après avoir passé en revue ce qu'il faut bannir, passons à la partie la plus encourageante, les alliés de secours. Il ne suffit pas d'arrêter d'agresser votre prostate, il faut maintenant lui donner les outils pour se réparer et se décongestionner. Posez-vous cette question, saviez-vous que l'aliment le plus bénéfique pour votre prostate ne ressemble pas à un médicament amer, mais à une sauce tomate savoureuse ou à une poignée de graines croquantes? Prenons l'exemple de Lucas. Lucas a décidé de remplacer ses biscuits de l'après-midi par une poignée de graines de courge et d'intégrer des tomates cuites à ses repas plusieurs fois par semaine. En quelques mois, il a ressenti une nette amélioration de son confort urinaire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie pure. Voici les 3 piliers alimentaires de votre reconstruction. 1. Le lycopène, la tomate cuite, c'est le bouclier protecteur par excellence. Le lycopène est un antioxydant puissant qui a une affinité particulière pour les tissus de la prostate. Mais attention, pour qu'il soit assimilable par votre corps, la tomate doit être cuite et accompagnée d'un peu de corps gras, comme l'huile d'olive. La sauce tomate maison est donc bien plus efficace que la tomate crue en salade. 2. Le zinc, les graines de courge, la prostate est l'organe qui contient la plus forte concentration de zinc dans tout le corps masculin. Le zinc joue un rôle clé dans la régulation de l'apoptose, la mort naturelle des cellules, empêchant ainsi la prostate de grossir de manière anarchique. Une simple cuillère à soupe de graines de courge par jour est un investissement direct dans votre santé hormonale. 3. Les oméga 3, les petits poissons gras, pour éteindre l'incendie de l'inflammation que nous avons évoqué tout au long de cette vidéo, vous avez besoin de pompiers. Les sardines, les maquereaux et les anchois sont riches en EPA et DHA, des acides gras qui calment l'inflammation des tissus pelviens et améliorent la fluidité sanguine. Ne voyez pas cela comme un régime restrictif, mais comme une stratégie de remplacement. Au lieu de subir l'inflammation, vous allez activement nourrir votre prostate. Essayez d'incorporer un aliment protecteur à chaque repas. C'est la régularité qui fera la différence. Une prostate bien nourrie est une prostate qui reste souple et fonctionnelle. Nous arrivons maintenant à une étape cruciale. Connaître les bons et les mauvais aliments est une arme puissante, mais elle doit s'accompagner d'une surveillance intelligente. C'est ce que j'appelle le protocole de vérification. Posez-vous cette question, saviez-vous que le danger le plus grave pour votre prostate ne ressemble pas à une douleur fulgurante, mais à un silence total pendant des années? Prenons l'exemple de Robert. Robert a changé son alimentation, il se sent mieux, alors il se dit qu'il n'a plus besoin de voir son médecin. C'est une erreur classique. La prostate peut évoluer de manière silencieuse. Le changement de régime alimentaire est votre bouclier, mais le suivi médical est votre radar. Le protocole que tout homme devrait suivre. 1. Le test PSA, antigène prostatique spécifique, c'est une simple prise de sang. Bien que ce taux puisse varier pour de nombreuses raisons,
une simple inflammation ou un rapport sexuel récent, il donne une ligne de base essentielle à votre médecin pour surveiller l'évolution de votre glande. 2. Le toucher rectal. Je sais, ce n'est le moment préféré de personne. Mais c'est l'examen le plus rapide et le plus fiable pour que votre urologue vérifie la souplesse, la taille et la texture de la prostate. Un diagnostic précoce change absolument tout au pronostic. 3. L'écoute des signaux faibles. Si malgré vos changements alimentaires, vous remarquez un jet de plus en plus faible, une sensation de ne pas avoir vidé votre vessie, ou du sang dans les urines, n'attendez pas. Votre corps vous parle, écoutez-le. La prévention, c'est un duo entre votre assiette et votre médecin. Ne tombez pas dans l'excès de confiance. À partir de 45 ans si vous avez des antécédents familiaux, ou 50 ans pour tous les autres, un bilan annuel est indispensable. C'est un petit rendez-vous de 10 minutes qui vous offre une tranquillité d'esprit pour les 364 jours restants. Si vous avez trouvé ce protocole utile, écrivez « vérification » dans les commentaires pour me montrer que vous prenez votre santé au sérieux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la conclusion où je vais tout synthétiser pour vous donner un plan d'action clair dès demain matin.